Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire que j'ai trouvée très inspirante. Il était une fois deux petites grenouilles qui tombent au fond d'un puits. Un puits très très profond, très noir, très effrayant. Et puis il y a d'autres grenouilles qui arrivent, qui les regardent comme ça d'en haut et qui leur dit « Oh, mais vous vous rendez compte, vous êtes tombés, mais c'est terminé, on ne peut pas vous aider. Mais vous allez mourir ici, c'est fini. Comment vous voulez qu'on vous aide? Vous êtes bien trop basse. Et puis, vous regardez comment c'est haut, comment vous allez réussir à remonter, mais c'est même pas la peine d'essayer. Vous n'allez pas y arriver. » Et là, il y a une grenouille qui a l'air dépitée, décomposée, qui a envie de mourir là, justement. Elle s'assoit, elle essaye même pas de monter, elle se laisse aller. Et la deuxième grenouille, elle essaye, elle se bat, elle saute, elle ressaute et ça marche pas. Des fois, elle est obligée elle retombe, mais c'est pas grave, elle recommence et elle recommence. Et avec beaucoup d'énergie, finalement, elle y arrive. Le miracle a lieu, elle sort du puits. Alors là, tout le monde l'applaudit et lui dit « Mais comment t'as réussi? C'était impossible de sortir de ce trou. Comment t'as fait? Bravo !» Et puis l'autre grenouille, finalement, répond avec des gestes. Et là, ils comprennent qu'en fait, elle n'entend pas. Et au contraire, elle fait des gestes de remerciement. Elle remercie les autres grenouilles de l'avoir encouragée. Oui, elle n'a pas entendu et elle a pensé qu'on était en train de l'encourager. Quand elle a vu toutes les grenouilles autour en haut, eh bien, elle a pensé que tout le monde était en train de lui dire « Mais allez-y, on est là, on vous attend, on vous encourage. » Vous voyez la différence et l'impact que peut avoir finalement cette histoire est très jolie parce qu'elle nous aide nous-mêmes, en fait, elle image finalement l'impact que peut avoir les personnes, notre entourage ou les personnes autour de nous sur nos comportements, sur nos façons de voir la vie, sur nos façons d'affronter nos épreuves de la vie ou notre vie tout simplement. Alors, quand on va se penser encouragé, quand on va avoir l'encouragement de nos proches, eh bien on va avoir des forces décuplées. Et inversement, lorsqu'ils vont nous condamner finalement ou nous couper nos ressources en nous décourageant, eh bien là, on va finalement ne même pas essayer. On va lâcher prise complètement, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens j'essaye même pas, je n'y crois plus. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux parce que évidemment, on a des ressources que parfois on ne soupçonne pas d'avoir ces ressources-là. Et si on est finalement cassé avant même d'avoir essayé, eh bien effectivement, on n'aura jamais cette chance de pouvoir vérifier par nous-mêmes si elles sont bien là, ces ressources, et à quoi elles servent. Et si on a des personnes encourageantes autour de nous, très positives, eh bien c'est une chance. Si nous n'avons pas, et c'est souvent le cas, nous n'avons pas toujours la chance d'être entourés de gens positifs, eh bien il va falloir faire comme cette grenouille finalement, se boucher les oreilles et se répéter à nous-mêmes des phrases positives et encourageantes. Parce que quoi qu'il arrive, il faut se rappeler que nous avons un potentiel et qu'il est là et qu'il demande à être exploité. Et ce potentiel sera exploité à partir du moment où on est prêt à l'essayer, qu'on est prêt à y travailler, qu'on est prêt à le rencontrer. Mais si on le laisse dormir, évidemment, aucune chance que l'on puisse s'en sortir finalement. À nous de lui donner sa chance. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et si vous pensez qu'elle peut aider même, je vous invite à la liker, la partager et à visiter mon blog pour plus d'approfondissement. Je vous ai mis le lien juste au-dessus. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.